Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il y a une chose qui peut pas tout le monde la terre? Est-ce que tu es d'accord avec moi qui, depuis Covid-19, il rentre dans le monde, comment dire, le monde est maudit. Calamité, le calamité, problème, le problème, difficulté, et grandit tous les jours. Nous pas en est si tu n'as pas trop de mémoire, peut-être de font partie de la grande majorité qui n'a pas trop de mémoire, donc on pourra rafraîchir de mémoire. En 2020, nous avons Covid-19. Ça, épreuve qui vient dans le monde là, il bouleverse l'existence de toute l'humanité. Riches, pauvres, libres, prisonniers, éduqués, non éduqués, tout le monde est bouleversé par cela, d'une façon ou d'une autre, mais il impacte tout le monde. Nous avons le lockdown, nous avons les restrictions qui sont absolument inhumaines, nous avons la peur qui empalit de chacun d'entre nous, ou du moins de la grande majorité. Nous avons la peur qui cela crée la famine partout. Et là, il y a un chaos qui n'a jamais pas existé auparavant sur la Terre. Après ça, nous avons le vaccin qui nous vient. Quand le vaccin vient, beaucoup de gens perdent de place de travail, certains gens perdent de la santé avec cela, et d'autres ils mourent avec le poison expérimental qui finit à injecter dans les corps. Nous avons aussi une canicule, une montée de chaleur inexplicable partout à travers le monde, un record de froid aussi. Nous avons une sécheresse à travers le monde. Nous avons une inondation à travers le monde. Et tout cela à une échelle qui n'a jamais pas existé avant. Donc, la quantité qui n'est à travers le monde n'a pas fini d'exister avant. Et récemment d'ailleurs, nous avons un tremblement de terre qui choque la planète et qui a attristé monsieur, même toi, qui peut être sa vidéo là. Et aussi, pour couronner le tout, nous avons un pouvoir qui peut travailler depuis très longtemps déjà, mais plus activement depuis ces dernières années, pour restreindre la liberté d'expression. La liberté d'expression sur les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, l'année dernière, en septembre, nous trouvons tous les dirigeants religieux de la planète accompagnés des dirigeants politiques qui disent qui pour bien empêcher les gens partage de religion avec les autres dans le but de convertir les autres. Aussi, nous trouvons durant l'époque quand le vaccin qui répand sur la planète, une restriction sur les réseaux sociaux. Par exemple, moi, j'ai posté une petite chose contre le vaccin qui est très subtile et là, bloque mon compte pendant plusieurs jours et je retire le contenu qui m'a posté. Et depuis ça, nous trouvons une grande polémique concernant la liberté d'expression. Et nous trouvons beaucoup de confusion au niveau politique. Quand Patrice Maurice et partout ailleurs, quand même souvent il y a un premier ministre, un président qui nous a démissionné, il y a une émeute qui prend place partout dans le monde à plusieurs reprises. Et quand il y a même pas mal de morts. Et il y a beaucoup de virus qui apparaissent un après l'autre. Et il y a aussi beaucoup de rumeurs de guerre, comme la Bible dit, tout simplement qui se dit dans Matthieu 24 et Luc 21. Nous sommes capables de taper le Google si vous avez dans la Bible, Matthieu 24 et Luc 21, et vous vérifiez. Il y a une guerre et une rumeur de guerre. Partout nous avons un pays là pas la guerre contre l'autre là, l'autre là pas la guerre contre ça là. Et
nous trouve principalement la guerre en Ukraine qui ne bouleverse l'équilibre du monde en plus de ce qui Covid qui des affaires. Et c'est la guerre-là n'est pas nécessairement entre l'Ukraine et la Russie, dit plus exactement entre l'Occident et l'Orient. Et cela lui colle, lui respecter d'une façon déconcertante la description que Jésus donnait de l'époque qui précède son retour. Avec son retour, c'est l'époque qui pouvait 10 avant là. Jésus donne une description et le monde peut suivre sa description là. On trouve aussi comment les enfants se rebellent avec ses parents, chose qui patiennait avant, et depuis ma génération, mes enfants deviennent extrêmement rebelles à leurs parents et ils deviennent gravés de plus en plus. On trouve comment du monde content l'argent plus que tout, content le plaisir plus que tout, du monde sans l'équerre, et toutes ces choses, la Bible tu finis précisément. Du monde pour vitan pour le Dieu, je envie d'en dire pour du plaisir, de l'argent, toutes ces choses, la Bible tu finis précisément. Si la Bible est un livre comme les autres, mais montrez-moi un autre livre, et principalement un autre livre religieux, qui ne tient autant de choses qui peut arriver à aujourd'hui. La Bible est encore même plus loin. La Bible décrit l'histoire avant qu'il n'arrive. La Bible décrit le présent au niveau politique et religieux. La Bible dit à nous, et là nous parlons encore un peu plus en profondeur avec des textes dans quelques instants. La Bible montre-nous que les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux pour former un seul bloc se peuvent unir dans le but de créer un monde soi-disant meilleur que la liberté d'expression peut être supprimée, sauf si tu as avec ce discours. Par exemple, tu as le droit à dire qui tout le monde c'est le même bon Dieu, tout bon Dieu la vérité, toute religion la vérité. Chacun doit respecter sa religion, son camarade, mais ne pas dire qu'il a sa religion, dit pas la vérité. Chacun doit respecter toutes les croyances de chacun, mais si moi, je revendique la vérité biblique, je dis que voilà, c'est ça la vérité réelle, et puis il y a d'autres vérités, et je dis encore, et puis il y a personne qui ne peut pas avoir empêchement de dire, parce que c'est mal fait, c'est pas basé sur le sentiment, c'est mal fait, qui est basé sur la réalité qui nous peut trouver autour de nous. Et si quelqu'un y a d'autres vérités qui sont capables de prouver par la réalité qui nous peut trouver autour de nous aujourd'hui, je te fais mon signe, je te montre moi. Et je pourrais dire ça bon Dieu là. Mais jusqu'ici, je trouve un seul bon Dieu qui nous dit la vérité. Tout ce qui peut arriver dans le monde, un seul bon Dieu qui nous donne la solution pour qu'il nous sortit en bas l'esclavage, pour qu'il nous libère du péché, nous libérer de toutes les choses qui rendent nous esclaves. Un seul Dieu qui n'arrivait de moi la paix, et il nous donne beaucoup de monde la paix réelle, même quand on est dans l'argent, même quand on est dans le travail, même quand on est dans le non-nier, il nous donne la paix, même quand on est dans la santé, même face à la mort, il nous donne la paix. Nous connaissons un seul bon Dieu, et c'est celui de la Bible. Si tu as envie qu'on le bonheur, si tu as envie qu'on la vérité, si tu as envie un jour être au ciel, fini avec la terre pourrie là, un seul semaine. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nous dit Jésus. Nul ne vient à Dieu, au Père, que par moi. Et c'est la vérité, puisque tout ce que Jésus nous dit, tout peut arriver au pied de la lettre. Tout ce qui se parole nous dit, peut arriver au pied de la lettre. Et la Bible qui finit par dire que les hommes, je peux dire paix et sûreté, tout pour correct. Alors, une ruine soudaine les surprendra et ils n'échapperont point. Aujourd'hui, bon Dieu peut avoir tout ça un signe là. D'ailleurs, nous avons un signe dans le ciel même. La Bible dit nous qui prenons un signe dans le ciel. Nous avons l'année dernière, en 2022, il y a le ciel qui est rouge au coucher du soleil et au lever du soleil. Chaque jour,
depuis tous les jours, depuis le commencement de l'année jusqu'à, me croire, avril, mai, c'était le cas. Et comment dire ça? C'était l'explosion, la plus grande explosion volcanique, peut-être que les mondes n'avaient pas connu, aux îles Tonga. Je suis capable de vérifier, il y a un an de cela environ, cela arrivé. C'était en janvier. Et là, après qu'il s'est explosé, ça, d'ailleurs, sur l'explosion, il secouait le monde. Sur l'explosion, il restructurise l'océan Pacifique. Et après cela, pendant des mois, Saman Gaz, qui est langué dans l'air là, il donne naissance à les ciels rouges qui nous trouvaient, il réapparaît tous les jours pendant plusieurs mois au coucher et au lever du soleil. Et récemment, nous trouvons deux signes qui apparaissent à Maurice dans le ciel, le nuage qui est extrêmement bizarre, qui pas un Digimoon, pas des Digimoon qui dit, plusieurs personnes qui disent, ils postent sur internet. Et beaucoup de monde d'ailleurs, ils disent que c'est la fin, et beaucoup de moquent de Saman Digimoon là, mais ce bizarre connaît qui même ça la Bible qui finit dire, Digimoon pas cas si pour la vérité, mais je peux m'en moquer, je peux moquer de la vérité, et c'est ce qui peut arriver. Digimoon pour faire plaisir à la vérité qui devant nous liger, de pouvoir faire mettre une voile dans le lisier pour ne pas trouver. C'est le choix. Si tu as envie de faire cela, je ne vais pas forcer toi. Je respecter cela. Mais si tu as envie, connais. Si ce qui m'a dit jusqu'ici est vrai, moi, invite-toi à rester avec moi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de prophéties qui nous pouvons analyser ensemble. Et juste après, qu'il y a ce nuage-là, nous avons un autre signe encore. Et encore une fois, il y a des gens qui disent les normal, tout le temps, il y a ça. Alors que moi, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont même pas trouvé ça. Et la plupart des gens pas trouvent ça. Et c'est vraiment extraordinaire. Le signe qui apparaît dans le ciel encore ce dimanche qui fait passer. Et encore une fois, cela peut montrer nous qui la Bible, qui dit après. Et d'ailleurs, depuis que Covid est venu, nous trouvons un tas d'articles qui apparaît, il y a un signe qui peut apparaître dans le ciel. Est-ce que c'est un extraterrestre? Qu'était ça exactement? Toutes sortes de signes de lumière, ma planète qui est alignée, etc., etc. Toutes ces choses, ils montrent-nous que Jésus, l'India, la vérité. Jésus, l'India, la vérité. Jésus n'est pas Nostradamus, il est bien plus. Nostradamus, il y a une tas de prophéties qui peuvent réaliser. Mais Jésus n'est pas comparable à Nostradamus et ses paroles n'est pas comparable à aucun autre livre religieux. Parce qu'encore une fois, je vous demande, si il y a quelqu'un qui connaît la vérité qui peut réaliser à Zodi, qui dit dans les autres livres religieux là, fais-moi signe, je peux lire et je peux prier, ça m'a bon Dieu là. Mais jusqu'ici, je connais la Bible et la Bible seule qui est capable de délivrer tout le monde de tous les chaînes, l'esclavage, qui est capable de guérir tout le monde dans tous les aspects de la vie, qui est capable de la paix véritable, qui est capable de prédire l'avenir. Et maintenant, je ne sais pas si peut-être te font partie des gens qui recevront ce pamphlet, voilà. Ça fait déjà pas mal de mois que nous partageons cela un peu partout que Dieu peut permettre de nous faire lire, parce que c'est des vérités bibliques, une prophétie de la Bible qui finit prédire l'avenir et qui raconte l'histoire avant même qu'il y arrivé. Donc, nous vous commencer. Et aussi, il y a des affaires qui m'ont oublié de dire, qui est dans Luc 21, rappelle bien, et dans Matthieu 24, et je parlais aussi dans Marc 13, vous pouvez lire en dessus de la vidéo, que je suis capable de vérifier tout ça dans le texte là, pour qui mettre en lumière un peu le monde dans lequel nous pouvons vivre juste avant, excusez-moi, je vais zappé, je suis capable d'arrêter ma vidéo, je vais continuer, vous pensez au bout d'un mois. Ça, dans le texte là, ils mettent en lumière la situation du monde juste avant le retour de Jésus et nous trouver que tout cela peut arriver et cela démontre nous que Jésus peut retourner très bientôt pour mettre un fin à la souffrance, à la mort, aux maladies, à l'injustice, à tout ce qui fait nous pleurer, tout ce qui fait nous souffrir, à la faim, à la soif qui peut détruire des millions de personnes dans le monde. Oui, Jésus peut retourner pour mettre fin à tout cela. Pas qu'à sa tête avec mon lycéen, parce que ce message qui m'en a pour me dire,
Moi, bien les autres livres, peu importe ma tapas qui est derrière, moi, malheureusement, mon pénal en studio, quand je suis capable, on pèse tout mon son vidéo, impacter la vidéo, mais nous pouvons faire avec jusqu'à présent. Et dans ce pamphlet, nous trouvons qui est une prophétie dans un livre qui s'appelle le livre de Daniel. Le livre de Daniel. Ici, Daniel. Non, mon croiseur ne peut pas le lire à cause il en l'envers dans la vidéo. Le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, premièrement, il y a une statue. Il y a une statue, une image. Il y en a, comment je trouvais ici, la tête en or, les poitrines en argent, la taille en bronze, les jambes et les pieds en métal, et le bas, le plat des pieds en métal, mais mélangé avec de l'argile. Et juste pour info, les mélanger avec de l'argile, le métal, parce que le métal et l'argile, c'est deux choses qui ne sont pas capables de mélanger ensemble. Et donc, qui fait une de ces symboles-là pour la fin, pour le dernier empire, dernier système de pouvoir qui est dans la terre, avec le symbole de l'argile et du métaux mélangés ensemble, c'est parce que cela symbolise l'incapacité des nations du monde, l'incapacité de nos sociétés de former un seul et même bloc, un seul et même empire. La Bible, si finit de prédire cela, c'est pour cela que Napoléon, il essaie de faire cela, Hitler, il essaie de faire cela, et il y en a beaucoup azodiques qui peuvent essayer de faire cela, parmi le pape de Rome, mais le pape est réussi faire parce que Dieu indique pas pour un cinquième royaume. Et deuxièmement, il y a le lion avec le lion ailé avec des ailes, l'ours avec 3 côtes sur la gueule, un léopard avec 4 la tête et 4 les ailes, un animal épouvantable avec des dents de fer et 10 cornes sur la tête, et finalement 10 cornes, et dans ces 10 cornes, finalement, pour y avoir un autre corne qui peut lever. Maintenant, on vous explique les différents, comment vous dire ça, significations de ces symboles qui finissent de donner. Pareil comme quand nous roulons le cimé, pour ceux qui conduisent et même pour un piéton, il y a un panneau qui nous vient guetter pour nous connaître quand nous vient passer. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Par exemple, un auto nous vient ralentir, il y a un crossier devant, il y a un robot devant, attention, il y a une construction devant, etc. etc. Un panneau indicateur qui quand nous trouvons un symbole qui cause avec nous. Nous ne sommes pas capables de lire quand nous peut rouler ou tout le temps quand nous peut marcher. Nous ne sommes pas capables de lire une description, mais une de nous, c'est ce qu'on appelle un symbole pour faire nous comprendre une image, pour faire nous comprendre un certain message, pour nous capables de suivre une certaine règle, pour ne pas blesser, pour nous capables de garder un certain ordre, ou pour nous capables tout simplement connaître qui s'y met nous s'est passé. Et voilà. Et tous ces symboles qui m'ont dit, c'est-à-dire la tête d'or et la tête d'or et le lion, ils marchent ensemble, c'est même l'empire. La poitrine d'argent et l'ours, c'est un autre empire. La hanche de bronze et le léopard à 4 têtes et 4 ailes, c'est même l'empire. Les jambes de métal, et l'animal épouvantable, c'est même empire. Et finalement, le pied d'argile et de métal avec les 10 cornes, c'est même empire. Qui est donné dans 2 différents chapitres, 2 différents textes de la Bible. Un dans Daniel, le chapitre 2, et l'autre là, dans Daniel, le chapitre 7. Le premier, l'image, statue là, il trouve dans Daniel, le livre de Daniel, le chapitre 2. Et l'autre, les différents animaux, un après l'autre qui finit de donner,
les trouve dans Daniel, le chapitre 7. Les deux prophéties sont complémentaires. Donc, nous bien comprendre ensemble. Mais premièrement, nous pouvons analyser la statue. Sa première empire là, c'est l'empire, selon dans le texte la même défini à nous, sa première empire là, c'est l'empire babylonien. C'est le roi Nebuchadnezzar qui a rêve de cette statue-là. Quand bon Dieu t'y montre lui, il est tellement orgueilleux, il pensait qu'il pourrait éternellement, et bon Dieu montre lui, non, il dit non, ton royaume prenait une fin, après toi prenait l'autre royaume, et l'autre là encore prenait l'autre après lui, et après lui prenait l'autre, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et à la fin dans le texte, il dit nous comme ça, qu'il y a un petit rose qui détache d'une montagne et qui vient, qui frappe la terre, qui frappe les pieds de la statue, c'est-à-dire il frappe ceux qui vivent aux dernières heures de l'histoire de l'humanité. Et là, ce royaume, il répand partout la terre et c'est lui qui amène le royaume unifié, contre la paix, l'harmonie et le bonheur éternel régner. C'est le retour de Jésus-Christ. Maintenant, nous vous trouvez qu'effectivement, après l'empire d'or, comment Babylone est reconnue, Babylone est reconnue comme étant l'empire d'or, et effectivement ici, il a été appelé l'empire d'or, c'est parce qu'il est même type riche, il est extrêmement riche, extrêmement puissant, tellement puissant et riche qu'il est arrogant, il est causé autant, comme s'il lui-même est Dieu, et il pour régner éternellement. Et après lui, il y a l'empire de bronze. Effectivement, l'empire qu'il levait, c'était l'empire, d'après l'histoire, je suis capable de le vérifier, l'empire qu'il levait juste après l'empire babylonien, c'était l'empire des Mèdes et des Perses. C'était des puissances qui font une coalition un peu pareille comme ici à Maurice, nous trouvons un parti politique qui forme une coalition avec un autre parti politique. Et c'est la même chose qui s'est arrivée. Les Mèdes, ils font alliance avec les Perses pour qu'ils soient capables de détrôner l'empire babylonien. Et cet empire-là, il est symbolisé par l'argent. Qui fait l'argent? Parce que l'argent, il y a un métal plus faible que l'or. L'or est plus fort que l'argent. Donc, les nous qui sont l'empire-là, ils sont un petit peu moins puissants, moins riches que celui qui précède lui. Et effectivement, c'était le cas. Et aussi, bien sûr, il y a aussi les reconnaître comme étant l'empire d'argent. Et troisièmement, l'empire de la Grèce, l'empire grec, qui est symbolisé par le bronze, qui est connu comme étant l'empire bronze. Et rappelle bien que quand ça arrive là, il est donné, ça partie-là, ça l'empire-là, pas sur quoi exister, parce que le rêve, il est donné au roi de Babylone, Nebuchadnezzar, ou Nabucodonosor. Et qui fait le bronze parce que justement le bronze est un petit peu moins fort, il a un peu moins de valeur monétaire, économique que l'argent. Et finalement, le métal qui peine à une grande valeur nécessairement et qui est encore plus faible, mais qui quand même dur, parce qu'il d'ailleurs nous dit un cœur de fer ou de pierre, excusez-moi, cœur de fer ou de pierre. Et par exemple, les Romains, c'est-à-dire le 4e empire qui montait selon l'histoire juste après l'empire grec, donc nous récapituler. L'empire babylonien, selon l'histoire, après il y a l'empire grec, après ça il y a l'empire babylonien, après ça selon l'histoire il y a l'empire des Mèdes et des Perses, et juste après il y a l'empire des Grecs, l'empire de la Grèce, après ça il y a l'empire des Romains, 4e royaume, Rome, 4e royaume, ici, 1er royaume, 2e royaume, 3e royaume, 4e royaume, l'empire romain, l'empire de fer, comment les Romains sont très connus. Le sont très connu comme étant l'empire de fer. Parce qu'ils étaient sans cœur, ils étaient vraiment mauvais, sans pitié envers l'ennemi. D'ailleurs, Néron, l'empereur Néron, au début de l'église chrétienne, de l'ère chrétienne, comme les disciples de Jésus, ils travaillent beaucoup. Et
Là, tu as l'empereur Néron qui peut persécuter les autres sévèrement par milliers et des milliers. Et là, tu peux brûler les autres vivants. Des côtés, côté aussi, tu peux mettre du monde plein. Et après, le coup, ma torche, et tu peux brûler tout. Et ça, je fais du plaisir. Tellement c'est l'équerre, tu dis. Et en l'an 70, les Romains ils détruisent Jérusalem et selon l'histoire, une baie de sang qui s'y répand partout dans l'enceinte de la ville de Jérusalem. Et ils ont massacré hommes, femmes, enfants, tout, sans pitié. C'était horrible. C'est juste pour illustrer le niveau de cruauté qui les Romains finissent depuis toujours. C'est pour cela qu'appelle l'Empire de fer. Et juste après, nous gagnons ça petit bout de pied là en bas, côté là, le métal, côté là, le fer qui est mélangé avec l'argile. Et cela, comme on dit, qui symbolise la capacité de nos puissances, de tout un leader mondial de nos jours pour capable réformer celle et même pouvoir. Et voilà. Et quand on arrive à cette partie-là, c'est la fin. C'est la fin. Et comme on disait juste avant, Napoléon essaie de former l'Empire. Saddam Hussein essaie de faire lui. Et comme on disait encore, il y a le pape qui peut essayer de faire lui, avec beaucoup d'autres à ce côté. Et ce pape est réussi faire lui, parce qu'ils vont dire pas pour une 5e empire. Et à côté, pour donner plus de lumière sur cette prophétie-là, la statue, Dieu nous donne une autre vision à un seul prophète. Et c'était le prophète Daniel. Le prophète Daniel, c'était un homme fidèle, sincère avec Dieu. Il obéissait les lois de Dieu. Il était heureux. Qui fait parce qu'il obéir à Dieu. Si aujourd'hui nous avons autant de souffrance sur la terre, c'est parce qu'il est humain peut désobéir aux lois de Dieu. Dieu, sur la loi, il est doux, il rend nous heureux, il libère nous de l'esclavage. Mais Satan dit à nous, non, fais ce qui t'a envie. Prends tout le plaisir de ton vie et te pour heureux. Mais nous sommes capables de le résultat dans la vie de la majorité des gens qui nous sont capables de croiser comment la quête du plaisir qui se tient dans la vie, il détruit les autres à un niveau inexplicable. Et là, dans sa deuxième vision-là, ce prophète qui est sincère, qui est fidèle à Dieu et qui fait la volonté de Dieu tout le temps, Dieu, il cause avec lui parce qu'il est un enfant de Dieu qui est sincère avec ce bon Dieu. Il ne pas juste dire que Dieu compte en moi. Après, je peine pour lire sa parole. Je peine pour connaître sa parole. Je peine pour me connaître la vérité ou le mensonge. Dieu dit bon de toute façon. C'est justement sa mentalité-là qui amène nous les mondes dans autant de grandes souffrances. Aujourd'hui, c'est l'ignorance, c'est l'amour du plaisir, l'amour de l'argent, et que du coup, ils mettent de côté Dieu et sa parole. Et aujourd'hui, nous trouvons résultat et juste bouleversant. Et là, sa premier animal là, c'est un lion ailé. Il y en a des ailes. Un lion ailé, c'est une chose un peu inhabituelle qui n'a pas existé d'ailleurs. Du moins, pas dans l'époque qui nous peut vivre. Nous pas trouver aucun lion ailé. C'est un lion-là qui fait sa première empire-là, il est symbolisé par un lion, parce que justement, l'empire babylonien il est symbolisé par le lion. C'est le symbole de l'empire de Babylone, le lion. Et ce lion-là, il y en a des ailes. Qui fait il y en a des ailes parce qu'il est conquérir rapidement. Il est puissant, vraiment puissant. Et un lion, il rugit. Et quand il rugit, il fait peur. Et il y a l'autorité. Et ça les rois là, qui n'amènent Babylone au pouvoir, qui n'amènent Babylone à conquérir le monde là, Nebuchadnezzar, il a une autorité extraordinaire et il est extrêmement fait peur, mauvais, pareil comme quand un lion il rugit, comme s'il peut attaquer. Ça les rois là, il est comme ça. Donc le lion ici, il peut symboliser la rapidité de ce mal conquête,
Deux, c'est déjà le symbole de l'Empire babylonien. Et troisièmement, le lion, c'est un animal qui est le roi des animaux d'ailleurs, et qui est extrêmement majestueux, et puissant, les, les, les vraiment recherchent l'autorité tout le temps. Et quand ils rugissent, nous sommes capables d'atteindre ce rugissement à des kilomètres à la ronde. Donc, juste pour montrer la puissance qui ça l'empire-là, il y en a. Et deuxièmement, nous avons l'empire Lous. L'empire Lous, c'est quoi? C'est quel empire? C'est l'empire des Mèdes et des Perses. Qui fait sa Lous là, je pourrais marquer l'image là, si je lis le texte, je peux trouver que le texte lit les anneaux qui l'os, les penchent d'un côté. Il y a un mot pour lire, des anneaux comme ça. Un second, un animal était semblable à un os et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule. Il se tenait sur un côté. Donc, il se fait pencher d'un côté et il a 3 côtes dans la gueule. Mais qui fait ça ma description là? Est-ce que c'est ma description pour faire joli, pour décorer, ou est-ce qu'il véhicule une véritable information essentielle pour nous connaître? L'ours là, les penche d'un côté, parce que les Mèdes et les Perses, comme on vous dit, c'est 2 royaumes qui font une coalition ensemble, un peu comme quand les différents partis politiques dans Maurice font une coalition. Et pareillement, vous êtes une faire cela pour être capable d'être l'opposition, l'autre pouvoir qui peut dominer le monde, c'est-à-dire Babylone. Babylone ici. Donc, les Mèdes et les Perses, c'est 2 pouvoirs qui forment un seul pouvoir pour cette Babylone. Et je vais pencher de l'autre côté de cela qui fait parce que le pouvoir qui penche dans l'avantage des Perses. Les Perses qui dominent l'Oman Mède. Et après ça, brièvement, les Mèdes ils dominent l'Oman Perse. Mais de la majeure partie du temps, et surtout quand l'Empire émergeait, c'était les Perses qui dominent l'Oman Mède. Et cet animal, cet ours, il y en a 3 côtes dans la gueule. Qui fait 3 côtes? Parce que ces 3 côtes-là, qui symbolisent les 3 pays qui l'ont conquérir pour y arriver au pouvoir. La Lydie, Babylone et l'Égypte. Donc, nous trouvons qu'il y a une description là, les pays symbolisent quelque chose exact. Et cela, les finettes données, et l'histoire prouve, un document officiel prouve, avant même que le Deuxième Empire vienne au pouvoir, Dieu qui finit donne cette vision. Et après, nous trouve, et d'ailleurs, quand nous trouvons la réalité jusqu'à nos jours, il vient complètement évident. Que ce n'est pas une ruse qui finit être écrit pour manipuler le cerveau des gens, mais c'est définitivement une révélation divine. Parce que l'histoire montre nous, bien avant qu'il m'arrive dans cette époque ici-là, qui date de pas très longtemps, la Bible qui est déjà en circulation, les textes bibliques, la Torah, l'Ancien Testament, depuis des centaines et des centaines d'années qui déjà là, et donc définitivement impossible que c'était un ban montage qui finit de fait, si toutefois un individu je pense cela. Et finalement, nous avons un troisième empire, c'est l'empire des Grecs, l'empire grec. L'empire grec ici, je peux trouver l'empire grec, il y en a 4 la tête et il y en a 4 les ailes. Qui fait 4 les ailes parce que l'empire grec, sous l'égide d'Alexandre le Grand, rappelle bien qu'Alexandre le Grand, c'est le plus grand de tous les conquérants qu'ait jamais connu la terre, que la terre jamais pas connue. Et à l'âge de 34 ans, à cela mort, il finit de conquérir une grande partie du monde. Et Alexandre le Grand, il y a 4 généraux qui sont en Bali. 4 généraux. Et ces 4 généraux-là s'occupent 4 parties de l'empire des Grecs. Et à la mort d'Alexandre le Grand, ces 4 généraux-là, ils divisent l'empire d'Alexandre le Grand en 4 parties. D'où la raison qui ça... Léopold là, il y en a 4 la tête. Et la tête représente bien sûr, comme on le connaît, un dirigeant. Et qui fait qu'il y en a 4 les ailes parce qu'Alexandre le Grand, il conquérit à une vitesse extraordinaire, 2 fois plus rapidement que le lion et les Babylone, qui en a juste 2 des ailes. Et aussi, qui fait le léopard, parce que le léopard, c'est un animal extrêmement rapide.
extrêmement agile. Mis à part qu'il est agile, qu'il est puissant, qu'il est fort, il est aussi un animal extrêmement rapide. Les ban prend un lion parce qu'un léopard, il galope plus vite qu'un lion. Les ban prend un tigre parce qu'un léopard, il galope plus vite qu'un tigre, même s'il n'est pas galope aussi vite qu'un guépard, mais il galope extrêmement vite. Et toutes ces choses les mettent en lumière la rapidité à laquelle Alexandre le Grand les conquérir. Et il n'est pas rien quand nous pensons qu'exactement comme le texte dit, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Donc il y en a un premier. Le premier était semblable à un lion. Un second animal était semblable à un ours, l'empire des Mèdes et des Perses. Et là, un troisième était semblable à un léopard. Donc, c'est dans l'ordre exact. Et Alexandre le Grand, effectivement, il vient juste après l'empire des Mèdes et des Perses. Et il conquérir à une vitesse extraordinaire. Et quatrièmement, nous avons un quatrième empire qui est différent des autres empires, excusez-moi. Différent des autres empires. L'épouvantable, la Bible dit nous. Il y avait un quatrième animal terrible et extraordinairement fort. Il avait de grands dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait et il avait 10 cornes. Donc, ça c'est l'empire des Romains parce que Rome est venu juste après les Grecs. Et effectivement, le texte dit nous ici qu'il y en a des dents de fer. Des dents de fer, pourquoi? Parce qu'il est relié premièrement aussi avec les jambes de fer ici. Et rappelez-vous, les jambes de fer, elles symbolisent qui se sont les cœurs, c'est-à-dire le cœur de fer. Et aussi, il y en a les dents de fer parce qu'il y a nous comme ça, se briser. Le texte dit nous se briser, se manger, se foule aux pieds, tout ce qui vient dans ce passage. Sans l'équerre. Effectivement, les Romains étaient extrêmement sans l'équerre, comme on m'a expliqué précédemment, comme je t'explique pour les statues, que même il a massacré des millions et des millions d'innocents. Et qui fait, il y en a 10 cornes sur la tête maintenant. 10 cornes, il y en a 11, 9, 8, 14, 16, on ne pas connaît. Mais qui fait, il y en a 10. Encore une fois, c'est la précision du Dieu vivant qui est capable de prédire l'avenir avant qui y arrivait. Il y en a 10 cônes parce que chaque cône représente un empire. Pareil comme chaque bête représente un empire, chaque la tête représente un dirigeant dans le troisième empire, l'empire des Grecs. Pareil comme par exemple ici, deuxième empire, l'empire des Mèdes et des Perses. Les 3 côtes représentent 3 pays qui l'empire des Mèdes et des Perses est détrôné, c'est-à-dire Babylone, la Lydie et l'Égypte. Pareil à ce là, Saman-Kona, je symbolise, le texte de nous lit, Saman-Kona, je symbolise ban royaume, ban puissance. Et effectivement, dans l'Empire romain, il y en a 10 pays qui n'existaient. 10 pays n'existaient qui composent l'Europe. Et étant donné qu'ils composent l'Europe, les 10 royaumes qui sont symbolisés ici par les 10 cornes, le texte dit à nous, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèvent de ce royaume, etc. Le texte dit à nous aussi qu'il y en a une autre petite corne qui lève. Qu'il y en a une petite corne qui lève. Quand il lève au milieu de sa 10 cornes-là. Donc, nous récapitulons. Il y a Babylone ici, premier royaume. Deuxième royaume, Mèdes et Perses. Troisième royaume, la Grèce. Quatrième royaume, les Romains. Et donc, parmi les Romains, c'est là que nous gagnons l'Europe et les tribus germaniques, etc. Et là, finalement, nous gagnons la petite corne qui levait. Bien sûr, la petite corne, c'est aussi un royaume. Mais qui fait, il a dit la petite corne. Parce que cette petite corne, il y a un petit pays. Il n'est pas un grand pays, il y a un petit pays. Le plus petit de tous les pays du monde. Et qui fait, il est capable, Texas et nous comme ça, qui sa petit corne-là, il y a 3 royaumes. Dans sa 10 royaumes-là, sa petit corne-là, il y a 3 royaumes. Qui fait,
disait trois royaumes, parce qu'il disait nous, cette petite corne, le texte dit nous, est extrêmement puissant. Il est extrêmement puissant. Et étant l'élevé, il y a envie, il y en a l'ambition qui se tout bizarre courbé devant lui. Et alors, 3 de ces 10 pays qui composent l'Europe là, ils disent non, nous pas pour courber. Nous pour rester fermes, nous pour faire bloc à ce pouvoir. Et là, étant ce qu'il fait cela, cette petite corne, l'île jette à terre et je n'ai plus existé de nos jours. C'était les empires des Hérules, des Vandales et des Ostrogoths. Hérules, Vandales et Ostrogoths sont capables de vérifier. Il arrache 3 de ces cornes et là, il résiste 7 cornes, 7 l'empire. Et le texte dit nous qui sa petite corne là, il change les temps et la loi. Il change les temps et la loi. C'est quoi changer les temps et la loi? Les temps de qui? La loi de qui? La loi de Dieu. Le texte dit à nous, le livre de Daniel dit à nous, et le texte de Daniel 7 dit à nous, il change la loi de Dieu. Je pour le texte et je pour lire avec Zot. Donne-moi une minute avec Zot. Dans le verset 25, Daniel 7, le verset 25, il dit à nous, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, c'est-à-dire la petite corne. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, jusqu'à présent, ce qu'ils observent retenir, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Vous connaissez, c'est un terme qui ne se pas habitué à Tanli. C'est un terme qui veut dire 3 ans et demi. Et dans 3 ans et demi, dans le calendrier de Dieu, il y a 1260 jours. Dans le calendrier biblique, 3 ans et demi, il y a 1260 jours. Un temps, c'est une année. 2 temps, c'est 2 ans. Et la moitié d'un temps, la moitié d'une année. Donc, 1 plus 2 plus la moitié, c'est 3 ans et demi, 260. Et ici, disons-nous, pendant 1260 jours, il vous persécute les enfants de Dieu. Mais la Bible, autre part, dis-nous, qui, un jour, dans mon livre prophétique, dans mon écrit prophétique, les symbolise également l'année. Un jour pour l'année. Et ici, quand il peut dire 1260 jours, ce n'est pas 1260 jours qu'il peut dire, mais c'est 1260 jours prophétiques. Donc, c'est 1260 années. Donc, cette puissance les persécute les enfants de Dieu pendant 1260 années. Mais avant ça, l'essai change les temps. Qui s'en a qui donne nous le calendrier qui nous peut servir à Zodi? C'est les Romains. C'est l'Église catholique qui fait cela. On ne va pas capable de mentir ou d'y aller en passant un peu de beurre. Non, vous besoin de dire la vérité telle qu'il était. C'est eux qui donne nous le calendrier. C'est eux qui changent le temps et la loi, puisque la parole de Dieu dans Exode, excusez-moi, Exode, le livre d'Exode. Exode, le chapitre 20. Exode, le chapitre 20. Le verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit, etc., etc. Le texte continue. Dieu n'est pas d'accord avec mon image taillée. Aucun part dans la Bible, les enfants de Dieu, pas de faire mon image taillée dans le but de se prosterner devant ces images, de regarder l'image et de parler avec l'image et de dire que cette image les représente Jésus, les représente Dieu. Cette image les représente un saint ou un autre saint. C'est inexistant dans la Bible. Les vrais adorateurs, Jésus dit à nous, adorent en esprit
et en vérité. Ni Jésus, ni les disciples, ni personne, aucun prophète dans la Bible, c'est la Bible en entier, pena l'adoration, pena faire une image taillée pour l'adoration. Seulement, le seul exemple qu'il nous trouvait, c'est quand Dieu dit faire une image de deux anges, juste ce qui s'appelle l'ange de l'alliance, un autre sujet très compliqué. C'était pas pour se prosterner devant cette image, c'était pas pour parler avec cette image, c'était simplement une illustration d'une chose qui peut dérouler dans le ciel. Mais dans le texte des 10 commandements, dans la Bible, nous fait clair à l'instant, il dit les pécoses dans le but d'adorer. De pas pour faire une image, pour adorer. Et ni pour vénérer. Car à Dieu seul soit la gloire, la puissance et l'honneur. Donc, je amène les statues, les images taillées, la canonisation des saints qui pénent dans la Bible. Je amène l'adoration des reliques, des crânes, par exemple. Je dis, il y a un crâne Saint-Pierre, crâne Saint-Paul. C'est ça, qui se dit spécial, mais pénent dans la Bible. C'est ma pratique vaudou qu'ils ont amené. Et je t'amène un tas de fêtes païennes, comme par exemple la Pâque, qui n'est pas pareil comme la Pâque qui nous retrouvait dans la Bible. C'est une Pâque contrefaçon, et il a un tas de symboles sataniques qui fêtait au jour où il y a l'adoration du soleil. Ça, c'est un autre sujet encore, qui peut-être au cours de la vidéo, nous pouvons dans ce sujet-là juste après. Je n'amène, je dis qu'il nous capable de cause avec ban mort, alors que la Bible dit nous pas un droit cause avec ban mort. La Bible peine aucun pas que Jésus dit comme ça. Dieu lui prier pour nous, il est là-haut à côté du Père. Ou maman Marie peut prier pour nous là-haut, elle prier lui. Il n'est pas existé dans la Bible. C'est Jésus lui-même, le roi des rois, le maître, les envies qui nous fait cela. Les types dit nous lit quand il est fini. Mais au contraire, nous adore Dieu seul. La Bible est plus claire dans ce sujet-là, que les hommes peinent aucune adoration ni l'honneur à recevoir des autres hommes, mais que tout l'honneur, toute la gloire, il revient à Dieu parce qu'il nous souffle de vie, il est dans la main de Dieu. Moi, fait l'expérience à plusieurs reprises, quand je trouve la vie, moi, puis aller, mon souffle de vie, c'est comme crier Dieu qui vient de moi. Ce n'est pas les hommes qui retournent mon souffle de vie, mais c'est Dieu seul. Donc, je t'amène toutes ces abominations au sein de l'Église, cause avec un mot qui dit une chose abominable dans sa parole, la canonisation des saints, l'adoration des reliques, les statues, les images taillées, les prêtres par un droit mariés. Donc il y a toutes ces abominations comme dans le Vatican, il y a l'homosexualité beaucoup, il y a la pédophilie et toutes sortes de choses dégueulasses. Toutes ces choses, c'est Babylone qui l'amène ni parce que quand il vient ce petit cône-là, il zède la loi de Dieu et il change le calendrier et il change le sabbat du 7e jour. Est-ce qu'ils ont des mazot qui fait à nous, l'Adventiste, nous observe le sabbat du 7e jour, le samedi, qui fait et il y a une raison pour cela, parce que quand Dieu crée la terre, il crée la terre en 6 jours, mais le 7e jour, Dieu le bénit et Dieu leur dit, excusez-moi, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu bénit un jour spécifique. Et quand nous lisons de ce commandement, après, dans Exode le chapitre 20, il dit à nous, souviens-toi, il connaît l'être humain pour oublier, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Qui raison de dire, souviens-toi, parce que Dieu crée la terre en 6 jours et il bénit les sanctifiés ce jour, il dit à nous, souviens-toi pareillement. Et c'est dans les commandements de Dieu. Et aussi nous lire autre part dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, malgré qu'il y en a distordu la parole de Dieu pour dire que Dieu il tient la loi. Et donc, si Dieu tient la loi, nous avons droit à coquin, nous avons droit
si un chrétien venait dire moi, Jésus ne vient dire la loi n'est plus existée, alors que Dieu dit, si quelqu'un se détourne de ma loi, sa prière même est une abomination devant moi. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore, point de lumière. S'ils ne parlent pas selon la loi et le témoignage, il n'y a point de lumière en eux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Jésus dit à nous. Et nous vous lire cela dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 17. Voilà. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, tant que le ciel et la terre ne passeront point. Est-ce que le ciel et la terre ne passaient? Non. Il ne disparaîtra pas de la loi. Quelle loi? La Torah, la loi que Dieu nous donne à Israël, qui nous donnait dès la création. D'ailleurs, depuis la création, nous trouvons qu'il y a la loi du sabbat. Il y a un seul iota, un seul trait de lettre, pas pour disparaître. Qui s'en a qui ont envie d'opposer à la loi de Dieu, si ce n'est le diable? Et dans les derniers temps, juste avant le retour de Jésus, nous trouvons que les enfants de Dieu, les fidèles, ceux qui adorent Dieu réellement, ceux qui comptent en Dieu et ceux qui pourront aller avec lui, qui se pour faire? Je pour observer les lois de Dieu. La Bible dit à nous, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mes amis, Jésus n'a pas aboli la loi. Parce que s'il n'a pas aboli la loi, c'est qu'il est fait dans l'amour. Si demain, mon enfant, moi, tiens tout la loi qu'il y a, moi, je dis, fais ce qu'il te l'est. Ou soit, pas l'amour, oui, compte en moi et fais le bien. Mais seulement, moi, pas donner ma instruction. Mais c'est qu'ils ne m'ont pas content, mes enfants. C'est à cause de la rébellion qui est née de la part de l'humanité envers cette loi qui, aujourd'hui, est autant de crimes, autant de maladies, autant de morts, autant de la vie brisée, de divorce, etc. Tout revient à la loi de Dieu. C'est la rébellion à la loi de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit à nous obéir sur la loi dans les derniers temps. Dieu dit à tout le monde, retourne vers la loi, parce que tous ceux qui ne pas obéir à la loi, vont pas obliger d'être rejetés. Et qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que Jésus dit justement à ceux qui ne pas obéir sur la loi? Il dit comme ça. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, les meurtriers, ceux qui commettent un crime. La Bible dit à nous, tu ne tueras point. La Bible dit à nous, tu ne te feras point d'idole, d'image taillée. Tu n'adoreras pas d'autres dieux, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Le mensonge, tu ne mentiras point. Tu sais l'être dans les commandements de Dieu. Tous ceux qui pratiquent ces choses ne sont pas pour trouver grâce aux yeux de Dieu. Car Dieu, sur patience, Dieu, sur grâce, il y en a une limite. Et donc, cette petite corne nous revient à nos textes de Daniel, le chapitre 7. Cette petite corne qui lève parmi ces 10 cornes, rappelle bien, nous avons le 4e empire, l'empire de métal, la bête épouvantable avec les 10 cornes sur la tête, l'empire romain. Et dans l'empire romain, nous trouvons qu'il y a 10 cornes. Ces 10 cornes-là, les représentent les 10 premiers royaumes qui composent l'Europe. Et au sein de ces 10 royaumes-là, il y a un petit cône qui est levé. Et effectivement, la papauté il lève juste au milieu de ces 10 cornes-là. La papauté il lève au milieu. L'histoire prouve nous cela. L'histoire prouve la papauté il lève au milieu de sa 10 cornes-là. Et quand il est levé, le Vatican, c'est un petit pays extrêmement petit. Sorry, mon pays est trop chaud. On va pas capable. Parce qu'il fait extra chaud ici. L'extrêmement petit. Et quand il est levé, il disait 3 cônes. Et effectivement, la papauté disait 3 cônes. Et effectivement, la papauté persécute les enfants de Dieu pendant 1260 l'année, exactement comme la Bible dit. Est-ce que c'est capable d'une coïncidence? Impossible, mes amis. Impossible. Et la Bible dit à nous qu'il y a une blessure mortelle après 1260 l'année. 1260 l'année passée, la papauté il y a une blessure mortelle. Et après ça, ce blessure mortelle, c'est-à-dire il régnait et persécuté depuis 538 jusqu'à 1798, 1260 l'année, la papauté il persécute les enfants de Dieu.
exactement comme la Bible dit, 1260 l'année, et là, il y a une blessure mortelle sur la tête, comme la Bible dit. Et après ça, la Bible dit, il pourrait gagner ce pouvoir, ce blessure mortelle guérit. Et c'est ça qui nous trouvait. Excusez-moi, les amis. Donc, étant donné qu'il y a ce pouvoir, les genoux, qui c'est un pouvoir politico-religieux, de nous trouver dans le livre d'Apocalypse qui finit, ce pouvoir, il y a un pouvoir sur tous les rois de la terre, etc. Dans l'autre vidéo, nous ne pouvons pas continuer cela. Mais juste avant de terminer, me tenir à montrer encore une fois à quel point la Bible dénonce la papauté et à quel point la papauté domine sur tous les rois de la terre. C'est la raison pour laquelle le pape tenant le droit rentre dans le Parlement américain en 2015, chose improbable, chose normalement interdite, qu'un lot du monde qui n'est pas voté par le peuple rentre dans le Parlement. Et la papauté, il fait cela en 2015. Le pape, il rentrait, il donne ce speech, il donne ce discours, et tous les grands qui étaient présents à ce moment-là, ils t'acclamaient, ils en admiration totale devant la papauté. Exactement comme le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, nous les montre en entier en admiration devant la bête. Apocalypse, le chapitre 13, si je peine dans la Bible, c'est le dernier livre de la Bible, le chapitre 13, si je peine dans la Bible, je tape au Google, Apocalypse, le chapitre 13, je ne vous pas lire cela, et il y a une bête qui lève de la mer représente le peuple de la terre dans le livre de l'Apocalypse, les peuples de la terre, la mer représente cela, il lève parmi les peuples de la terre, c'est-à-dire il fait une croisade, il tue, il massacre, puis il arrive au pouvoir, et là, quand il arrive au pouvoir, il y a un pouvoir politique, il contrôle ce qui nous a le droit d'acheter ou vendre, qui s'en a le droit de travailler ou pas. Il contrôle le pouvoir militaire, mais aussi il contrôle l'adoration. Il a envie qu'ils aient tout adoré. C'est un pouvoir politique et religieux. Le seul pouvoir politique et religieux qui est vraiment puissant de nos jours, encore une fois, c'est la papauté. Et donc, la papauté étant élevée, ce blessure mortelle guérit, ça veut dire qu'il regagne ce pouvoir. Effectivement, c'est ça qui est arrivé depuis les dernières cinquantaines d'années, et plus exactement depuis le pape François il rentre au pouvoir, qu'il y fait vers les rois de la terre, les gage de l'approbation et ben là donner tout pouvoir sur toute la terre, puisque tous les habitants de la terre adorent donner l'autorité. Et c'est ce qui nous peut trouver, et on peut expliquer cela un peu plus tard. Et là, les gens comme ça, cette bête, les gars ont le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et c'est ça qui est arrivé depuis Covid. La papauté peut agir depuis 42 mois. Et bientôt, nous arrivons au terme de ces 42 mois. Et nous connaissons qui peut arriver. Selon la Bible, Jésus se retour très proche, mes amis. Extrêmement proche. C'est pour cela que les mondes peuvent dévier en bas là-haut. Dieu peut dire nous, saute dans les mondes. Acceptez-moi, comprends que tout ça qui se là, l'éphémère, tout ça qui se là, il peut détruire. Si toi t'achètes le cœur à cela, tu peux détruire toi aussi ensemble. Acceptez-moi, connais-moi, moi-même qui suis capable de donner le vrai bonheur. Moi, je fais l'expérience, les amis. Et ce Dieu de la Bible, dit tout celle qui nous donne le vrai bonheur. Moi, je le relis dans l'argent, dans l'orgueil, les plaisirs du monde. Moi, pas trouve-li, moi, je trouve-li seulement au pied de Dieu, parce que c'est mon créateur, c'est mon papa, c'est lui qui compte en moi par-dessus tout, jusqu'à donner son fils unique pour moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que tu aies la vie éternelle et que tu ne périsses point si tu crois en lui. Et, chers amis, le texte vient nous qu'il y a un autre bête qui est dans Apocalypse chapitre 13 toujours, qui fait mon papier à les textes, parce qu'il dit tu peux nous encore une fois plus les temps, et mon papier envie de perdre ça les temps précieux qui mènent là. Dans Apocalypse chapitre 13, il y a nous qu'il y a une deuxième bête qui est cette deuxième bête, il y a l'apparence d'un agneau. Un agneau, c'est l'emblème même de Jésus. C'est le symbole de Jésus. Jésus, l'agneau de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Chaque année, les Israélites peuvent faire un sacrifice avec un agneau pour symboliser, pour annoncer le sacrifice ultime de Jésus qui visait à payer sur la croix pour nous, mes amis. Lui qui ne peut faire aucun péché, la Bible dit nous. Lui qui ne peut faire aucun péché.
Permettez-moi, il y a cela avec Zot. Excusez-moi. La Bible dit à nous. La Bible dit à nous. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Jésus, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. C'est Jésus qui souffert pour nous. Et de tout ce qu'il tient là-haut, et il a souffert pour nous garder la délivrance du péché, des addictions, mes amis, des addictions, de la maladie, de la dépression. Jésus est venu mourir, il prend tout cela à l'eau. Et Azodi, il peut donner nous cette grâce. Mais cette grâce, mes amis, bon Dieu, pas pour donner nous pour toujours. Bientôt, Dieu vous ferme cette grâce. La porte de cette grâce, la porte de la grâce peut être refermée. Et là, mes amis, il peut être atroce. Est-ce qu'ils te réalisent cela? L'amour que Dieu compte en nous. L'amour que Dieu compte en toi. Moi, je trouve l'amour de Dieu agir dans la vie. Il n'y a personne qui peut dire, moi, ce bon Dieu, il sauve. Comment moi, mon bon Dieu, il sauve. Le seul Dieu qui sauve, le seul Dieu qui guérit, c'est le Dieu de la Bible. Les autres dieux sont que néant. Ils sont morts. Ils n'ont point de vie. La Bible dit nous, c'était dans les yeux, mais je n'ai pas trouvé. C'était dans les oreilles, mais je n'ai pas entendu. C'était dans la bouche, mais je n'ai pas qu'à causer parce que je t'ai une idole. Mais ce Dieu qui est là, il guérit. C'est Dieu qui est là, il transforme la vie. C'est Dieu qui est là, il prédit l'avenir. C'est Dieu qui est là. Quand les autres tiennent en plein la peur dans eux, tu peux perdre de ce qui peut passer. Moi, je suis peur. Nous, ceux qui mettent confiance en la Bible, nous ne pas tirer en arrière pour nous peur. Parce qu'il nous croit dans le Dieu véritable, qui a contrôle sur toutes choses et qui finit prédire tout cela. Et Jésus nous dit à nous, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous la donne, mais comme moi seul peux vous la donner. C'est les promesses de Jésus. Et ces promesses, les vivants. Certains disent que Jésus est un philosophe, il y a un simple savant, mais un philosophe ou un savant, il est capable de faire tout cela. Mais Jésus est vraiment vivant. Donc, nous trouvons un peu qu'il n'a pas côté de faire, nous trouvons qu'il a une blessure mortelle, nous trouvons qu'après il a sa blessure mortelle là, il est relevé. Et effectivement, c'est qu'il est arrivé, le pape François, il convoque même d'ailleurs tous les dirigeants de la planète. Imaginez-vous, tous les dirigeants de la planète convoqués où? Au Vatican. Pourquoi? Pour écouter le plan du pape pour l'humanité. Le pape qui lui fait encore? Il fait une alliance entre les différentes religions. Et nous trouvons tout cela peut arriver. Et mon envie, dans une prochaine vidéo, expose tout cela, seulement ces choses-là, avec eux, clairement, un après l'autre, qui peut arriver depuis les années 2013, venir jusqu'à maintenant, et je peux épater, de vous choquer, de voir ce que le Vatican peut faire. Et après cela, dans le texte d'Apocalypse 13, toujours, nous trouvons une deuxième bête qui est levée.
cette bête-là, cette fois-ci, il n'est pas monde de la mer parmi les croisades, c'est-à-dire parmi les nations. On rappelle bien, la mer symbolise, l'océan symbolise les nations de la terre. Ça n'allait pas lève au milieu des nations, c'est-à-dire au milieu des croisades, mais il lève paisiblement les gars ce pouvoir sur toute la terre. Et le seul pouvoir jusqu'à ce jour qui fait cela, c'est les États-Unis d'Amérique. Et le seul pouvoir qui est dans l'apparence d'un agneau. Pareil comme le texte dit nous, la deuxième bête qui est montée dans Apocalypse chapitre 13, qui monte de la terre. Vous vous rappelez bien, mon des autres, cette fois-ci, il n'est pas monte de la mer comme la première bête, qui est le Vatican, la papauté, mais il monte de la terre, c'est-à-dire il n'est pas monte parmi les croisades, parmi l'océan, les peuples de la terre. Rappelez bien, l'océan représente les peuples de la terre. Il n'est pas monte au milieu des croisades, des peuples de la terre, des guerres, non. Il monte sur la terre paisiblement, les installe paisiblement sur la terre. C'est les États-Unis d'Amérique. C'est les États-Unis d'Amérique qui est symbolisé par l'agneau. Il est symbolisé par l'agneau. Et le texte dit nous que sa puissance-là est symbolisée par un agneau. L'Amérique, c'est un pays chrétien. Il prend la parure du Christ, il met au lit, même s'il n'est pas respecté nécessairement. Et le Christ, ce symbole, c'est l'agneau. L'Amérique a parlé ce symbole. Il y a un pays chrétien. C'est pour cela que cette deuxième bête est symbolisée par un agneau. C'est l'Amérique. Et il y en a des cornes qui fait, il y en a des cornes, cet agneau-là, quand je vous lis le texte, l'agneau et la décorne dans Apocalypse 13, cette deuxième bête qui est un agneau, l'apparence d'un agneau, cette deuxième bête qui est dans l'apparence d'un agneau, il y en a deux cornes qui fait, parce que l'Amérique, il y en a deux pouvoirs, les démocrates et les républicains, le pouvoir athée et le pouvoir religieux chrétien. Et la Bible dit nous que les États-Unis d'Amérique se donnent ce pouvoir à la papauté. Et effectivement, c'est ce qui nous peut trouver. Et nous pouvons capables mettre ça en détail un peu plus dans l'autre vidéo, à quel point Donald Trump il fait après ça, Joe Biden peut faire actuellement. Et d'ailleurs, dans ce interview juste après cette élection, il dit qu'il pour mettre en avant toutes les valeurs du pape François, toutes les valeurs de l'Église catholique. Et c'est ça qui le président, le gouvernement précédent il fait, et c'est ça qu'ils ont pu faire comme jamais auparavant. Alors même que les États-Unis d'Amérique, c'est normalement un pays protestant. Protestant qui signifie protester contre l'Église catholique. Et ça, c'est un sujet qui nous posera après. Donc, je trouve un peu comment il régnait un pouvoir dans les derniers temps. Après 1798, rappelle bien, 260 l'année, il régnait de 538 à 1798. Après ça, il y a une blessure. Mais après ça, il regagne ce pouvoir. Après 1798, il gagne ce blessure. Après, il regagne ce pouvoir. Et effectivement, il peut regagner ce pouvoir depuis ces dernières 50 années. Et plus exactement, depuis que le pape François est rentré au pouvoir. Et même jusqu'à ce que les États-Unis d'Amérique donnent ce pouvoir. Nous trouvons aussi également dans le livre de l'Apocalypse une prophétie dans le 17e chapitre du livre de l'Apocalypse, une prophétie ou une puissance. Cette fois-ci, cette puissance y est décrite comme une femme. Dans la Bible, une femme elle symbolise l'Église de Dieu. Mais cette fois-ci, cette femme, elle a l'apparence d'une prostituée. Il tenait un dragon. Elle est vraiment malsaine. Et ici, cette femme les représente l'Église, mais pas n'importe quelle Église, une Église contrefaçon, une contrefaçon de l'Église de Dieu. Rappelle bien qu'il y a une contrefaçon, des fois, il est difficile pour nous reconnaître qu'il y a une contrefaçon. Ça là, il peut contrefaire la vérité. Il y a une contrefaçon de l'Église de Dieu. La femme représente l'Église, l'époux représente le Christ, Jésus, qui vient pour faire le mariage avec l'Église. Et ici, cette femme, il y a une prostituée, il y a un dragon, le dragon représente Satan, c'est-à-dire c'est l'autorité de recevoir du dragon. C'est le dragon qui a mené sur les hauteurs et tenir une coupe dans la main, etc. Il y a beaucoup d'images derrière là. Et sa femme-là, il représente l'Église catholique. Encore une fois, le texte prouve cela. Mon pas cause par rapport à mon sentiment. Moi, il y a beaucoup d'amis catholiques, beaucoup de familles qui sont membres de l'Église catholique,
Et me penser qu'il y en a beaucoup de monde qui s'insèrent dans l'église catholique, et il y a même un prêtre qui est capable de s'insérer dans ce qui se peut faire, mais n'empêche que la vérité, les restes, la vérité. Et si je compte ces gens, je ne suis pas capable de dire dans la vérité, alors qu'ils me connaissent, qui sont dans Babylone, et qui se peuvent sortir. Pas que eux, tout le système du monde, ils composent Babylone. C'est la Bible qui dit, et la Bible dit à nous, sortez de Babylone, mon peuple. L'Apocalypse, le chapitre 14, dit à nous, Apocalypse, le chapitre 14, dit à nous d'ailleurs, excusez-moi, non, le chapitre 18, excusez-moi, le chapitre 18 dit à nous, excusez-moi, j'ai oublié le verset, voilà, le verset 4, sortez de Babylone, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Je paraphrase, parce que si on passe paraphraser, tu vois, un peu compliqué pour eux comprendre, tu faisais lire depuis avant, mais il dit, Babylone est tombée, sorti de Babylone, pour ne pas participer à ce fléau. Et donc, reprenons là où nous étions. Nous trouve dans le texte d'Apocalypse 17, cette fois-ci, comme on peut dire, une femme, etc., une prostituée, et il donne plusieurs descriptions de cette femme, de cette prostituée, qui intéresse nous aujourd'hui. Et dans ma première description qu'il donne nous, il dit nous comme ça, les bâtis alors 7 collines. Ah, c'est une église, une contrefaçon, qui bâtit alors 7 collines. Qui l'église qui bâtit alors 7 collines de nos jours, c'est le Vatican. Coïncidence? J'en doute fort. Je n'en doute pas, c'est-à-dire, je n'en doute absolument pas. Les bâtir alors 7 collines, comme le texte dit nous, il dit nous deuxièmement, cette femme y habille en rouge et en écarlate, c'est-à-dire en mauve et en rouge, comme les cardinaux dans le Vatican. Ah, et il y en a une coupe en or dans ce lamé. Une coupe en or dans ce lamé, exactement comme le pape fait chaque semaine. Et dans sa coupe-là, il y a du vin, comme le texte dit. Parce que le texte dit nous, il donne les mondes boire du vin de la fureur de son impudicité. Impudicité dans la Bible représente ce qui est malpropre, ce qui est dégueulasse, dégoûtant, malsain. Et le texte dit nous aussi, également, qui ce pouvoir, c'est lui qui donne le pouvoir à tous les rois de la terre. C'est de lui que tout le pouvoir vient. Et effectivement, nous trouvons cela quand nous trouvons un pape, un homme religieux supposément. Il convoque scientifiques, hommes religieux, hommes politiques, tous ceux qui dirigeaient, célébrités, businessmen, etc., pour venir au Vatican, pour donner un nouveau système d'éducation au monde. Pourquoi? Pour sauver la planète. Exactement comme la Bible, tu pourrais dire, il peut présenter comme étant le sauveur de la planète. Et là, le monde entier pour une admiration devant lui. Aussi, le texte dit à nous qui cette femme prostituée, l'Église catholique, ce nombre c'est 666. Et effectivement, le nombre de l'Église catholique, le nombre du pape, c'est 666. Ça, il manquait l'oli. Et ce qui est drôle, il y a du monde qui n'a pas continué de nier cela jusqu'à présent, même quand je connais tout cela. Le titre du pape, c'est Vicarius Filii. Le mot Vicarius Filii, comme je connais, chaque lettre dans les chiffres romains représente un nombre. Un chiffre. Chaque lettre représente un chiffre. La lettre I, la lettre I représente le chiffre 1. La lettre V représente le chiffre 5, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand on ajoute tous les nombres, tous les lettres ensemble qui composent le mot, la phrase Vicarius Filii, on ajoute tout ensemble, nous gagnons le nombre 666.
Et c'est le nombre officiel du pape, Vicarius Filii Dei, le vicaire du Christ, le remplaçant de Christ sur terre. Et d'ailleurs, dans un élan d'arrogance, plusieurs papes, tout au cours de l'histoire, ils disent plusieurs choses abominables pour dire qu'ils étaient au-dessus de Dieu et non en dessous de Dieu. Et nous avons les preuves ici, vous pouvez aller avec eux. Les nous comme ça qui nous lit, c'est-à-dire qui le pape, pardon, vous pourrez lire depuis le début de sa partie de l'étude là, la gueule de la bête d'Apocalypse, la papauté, est comme celui d'un lion. Pourquoi? Parce que rappelle bien, Babylone, l'empire, lion, c'est extrêmement arrogant, comment on dit les autres, et tu pensais l'imni bon Dieu. Et les nous la gueule de sa bête qui monte, qui se blessure, une guérie qui refait surface, qui rappelle bien, c'est le Vatican, lui, est dans la gueule d'un lion. Il cause comme en Babylone. Et d'ailleurs, tout au long du livre de l'Apocalypse, il est appelé Babylone. Babylone la grande. Et les genoux comme ça, qui y en a, excusez-moi, il y en a les pieds d'un ours. Les pieds d'un ours, pourquoi? Rappelle bien, l'ours, l'empire des Mèdes et des Perses, tu penches d'un côté, parce que le pouvoir, tu penches d'un côté. Et pareillement, sa bête qui remontait là, sur les pieds, les représente, rappelle bien, bête là représente le Vatican. Sa bête là, il y en a un côté qui penchait comme l'ours. Et qui fait parce que ce pouvoir politique, les plus forts que ce pouvoir religieux. À un moment donné, ce pouvoir religieux est plus fort, mais dans le dernier temps, alors que ces prophéties peuvent réaliser, c'est ce pouvoir politique qui est le plus fort. Donc, les papes enforcent le catholicisme partout, mais par une ruse, exactement comme la Bible dit nous dans Daniel, le chapitre 8, le verset 25, par une ruse, par un traité de paix. Rappelle bien, le Vatican est pour la paix tout le temps, mais par un traité de paix, les promène l'humanité à penser qu'il y a un homme de paix, qu'ils ont un système de paix, alors que c'est eux-mêmes qui oppressent le monde. Rappelle bien, c'est quoi un politicien? Tout d'abord, nous connaissons ça très bien. Nous pas pour rentrer dans les détails, nous pas pour dire un mot qui risquait de faire moi sauter au du sujet, mais nous connaissons bien comment la politique fonctionnait. Les politiciens, je disais, passent pour plus bon, des fois, ils sont sincères, comme nous, dans ce qu'ils peuvent faire, mais des fois, ils sont extrêmement hypocrites. Et je peux manipuler les gens pour une façade de bonté et de bonne volonté. Et faire attention à ce que la papauté veut faire et ce qu'ils peuvent faire dans les temps à venir qui est très proche. Parce que je suis un politicien avant tout. Donc, comme l'ours, les penche d'un côté, pareillement, le pouvoir peut penche d'un côté pour la papauté. Comme le lion cause avec arrogance, la papauté cause avec arrogance. Et nous vous trouvez pourquoi dans quelques instants. Comme l'empire de la Grèce, Alexandre le Grand, la papauté, il y en a le corps d'un léopard. Qui fait le corps d'un léopard, plus gros partie c'est un léopard, c'est parce que la papauté, ce système de fonctionnement, est basé sur le système grec. La papauté, Alexandre le Grand, quand on regarde l'histoire, comment il conquérir toutes ces nations? Il conquérir toutes ces nations au travers de l'éducation. Il mettre en place un système d'éducation qui jusqu'à aujourd'hui est encore en place pour les conquérir la planète. Et ça ne fonctionnait à merveille. Et la papauté, quand il vient, c'est-à-dire celui qui sort de la quatrième bête, la bête épouvantable, les Romains, ils sortent au milieu de eux. Il peut prendre toutes les caractéristiques des royaumes qui étaient avant lui. Il peut prendre les pour lui. Parce que le texte de Daniel dit nous, chacun la deuxième bête. Dans Daniel 7, c'est-à-dire les Mèdes et les Perses, ils mangent le premier royaume, le là, ils mangent le là, le là, ils mangent le là, donc il y en a tous les autres royaumes. Et il y en a le système éducatif d'Alexandre le Grand. Auparavant, l'Église catholique persécute le monde avec l'épée, avec les armes. Mais aujourd'hui, il y a une chance sur façon de faire. Aujourd'hui, l'Église catholique, c'est pas un traité de paix
comme tu déjà prédit dans la Bible, qu'il y pour gagner l'humanité. Et c'est par l'éducation qu'il est pour gagner l'humanité. C'est pour cela qu'il y en a le corps de la Grèce d'Alexandre le Grand, ce système de fonctionnement. Et là, il éduque les mondes, il éduque le monde, il amène tout ce qui paraît bon pour les mondes. Et les mondes boivent le vin de Babylone, et le monde enivré du vin de Babylone. Et le seul moyen pour recevoir le salut, c'est de sortir de Babylone et d'accepter de prendre la robe de justice de Jésus. Car autrement, nous ne pas prendre le salut, peu importe le nombre de bonnes actions qu'il nous fait. Si Christ, sa justice, pas couvert nous, ne pas prendre le salut, mes amis. Parce qu'il n'est pas capable de payer le péché. La Bible dit nous comme ça, qui tient un homme et une femme, qui Dieu s'y crée en premier, Adam et Ève, l'homme et la femme, qui ont péché, et Dieu, par Jésus, fait des bonnes actions pour reprendre sa place dans le paradis. Et Dieu n'est pas capable non plus d'admettre dans le paradis avec ce péché, parce qu'il y a un péché, il peut engendrer un autre péché, et un autre péché, et un autre péché, et un autre péché. Et le péché, il engendrait la souffrance, un autre souffrance, un autre souffrance, et un autre péché, et ainsi de suite. Nous trouvons cette réalité autour de nous, et dans nous la vie, et dans l'histoire, il est très clair qui cela, il fonctionne comme ça. Donc Dieu, depuis l'apparition du péché parmi l'homme, Dieu n'est pas capable de faire autrement à part détruire le péché au sein de l'homme. Il n'est pas capable d'être laxiste, comme la plupart peuvent penser, il peut dire, faire ce qu'ils ont fait, après je parle dans le paradis, mais comme Jésus dit dans Apocalypse chapitre 2, avant qu'il termine la Bible, il dit comme ça très clairement, qui les chiens, les idolâtres, les enchanteurs, ceux qui aiment le mensonge et le mal, je pour dehors du paradis. Je dis Jésus, dehors, retirez-vous de moi. Et autre part, Jésus dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus, Dieu, n'est pas accepté l'iniquité, le mal. Où en étais-je? Donc, l'Église catholique, elle éduque les mondes. Exactement. Et là, ils avaient qu'appel comme pacte éducationnel, comme immobilier, le terme exact là, c'est pacte d'éducation mondiale en français. Excusez-moi, mon malicien peut zapper encore. Tout le temps se zapper et nous pouvons continuer l'étude. Le pape il convoque, comment je peux dire, tous les dirigeants de la planète pour donner un nouveau système d'éducation au monde. Et nous trouve que le pape il dit dans un article d'ailleurs, le pape il dit que jusqu'à 2027 il peut dire que les mondes pour bien finir adopter les mondes en entier, toute religion, tout le monde confondu, pour bien adopter ce système éducatif qu'il donne aux dirigeants de la planète dans un récit, dans un document qui appelle Laudato Si. Loué sois-tu. Loué soit qui? Loué soit le pape. Parce que le chant qui tout le temps chantait, à chaque fois que le pape montait devant la foule, et que toute la foule en admiration derrière lui, exactement comme le livre d'Apocalypse, le chapitre 13, dit nous, le livre d'Apocalypse, le chapitre 13, dit nous, le monde entier en admiration derrière la bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et nous capables d'ouvrir nous Internet, nous trouvons qu'il était le monde entier en admiration devant le pape François. Et c'était pareil pour les autres papes, mais pour ce pape-là, c'est 10 fois plus grand l'adoration, les louanges, l'honneur qu'il a gagné. Et à chaque fois, je vous remarque, quand les papes allaient venir, ils montent l'estrade, c'est tout ça, un santé qu'appelle la batoté, un truc comme ça, et ça santé là, il peut dire loué soit, il ne pas dire qui ça là, mais loué soit qui? À celui qui je l'attention peut tourner pour je donne toute la gloire, et c'est le pape. Et ça là aussi là, ce texte là, il peut unifier le monde entier, même toutes les lois qui peuvent mettre dans l'île Maurice concernant le changement climatique.
l'histoire de Laudato Si, le texte du pape, et mon capable prouve. Et il y a un autre texte qui s'appelle Fratelli Tutti, quand il invite les mondes pour unifier, pour faire une seule fraternité mondiale. Et effectivement, les musulmans unifiés au pape, toutes les églises protestantes unifiées au pape, au Vatican. Et les scientifiques unifiés au pape à travers un plan qu'il a mené pour le changement climatique, pour sauver l'humanité. Et la Bible finit de dire quand les mondes peuvent trouver dans une position côté pour bien la paix inexplicable, comment dans Luc le chapitre 21, Jésus dit à nous, le monde sera dans la peur, ne sachant que faire au bruit des flots, au bruit c'est-à-dire des calamités qui peuvent venir dans la terre. Et là, l'Antéchrist vini, le système de l'Antéchrist vini est proposé comme étant le sauveur de l'humanité. Mais à quel prix? À quel prix? Et d'ailleurs, ils n'ont pas payé sur l'humanité. Tout ce plan, c'est pour rendre les gens esclaves comme autrefois et régler le pouvoir. Et il y a un signe du pouvoir de la papauté. Il y a un signe qu'il a papauté de nous, qu'il peut régner. Ce signe nous retourne un moment dans le livre de Daniel, le chapitre 7, que nous lisons qui la papauté il change les temps et la loi. Rappelle-vous Timothée dit, il change les calendriers, il change le sabbat du 7e jour. Dieu nous dit repose-toi le 7e jour. Il dit non, repose-toi le premier jour de la semaine, le jour du soleil, et donne-te l'adoration au soleil à travers cela. Dieu ne dit pas adore les images taillées, etc. Il dit non, membres des autres adore les images taillées. Et c'est l'adversaire qui la Bible dit nous qui s'oppose à tout ce qui vient de Dieu. Et donc, quel est ce symbole? Quel est ce symbole qui la papauté au signe de son autorité? C'est le dimanche. C'est la sanctification du dimanche. Et nous toujours dans ce conflit-là. Et nous vous trouvez qui, dans ce livre que le pape donne aux dirigeants de la planète pour soi-disant sauver la planète, alors que ce n'est pas le cas, il dit nous disons respecter le dimanche et repose-nous le jour du dimanche pour sauver la planète. Et nous trouvons que beaucoup de pays peuvent adopter cela. Nous trouvons qui, jusqu'à en juin, la Cour suprême des États-Unis, il dit qu'ils peuvent adopter cela. Nous trouvons qui, quand il y a Covid, pas tout y fermé les dimanches. Oh, coïncidence? Coïncidence qui le dimanche, il y en a autant l'importance de la vie de tous, peu importe leur religion, c'est à cause de la papauté. Ils mettent le signe de seule autorité, l'humanité. La papauté, comment je peux dire, elle est là, et peut-être mon gain bug dans mon cerveau, et mon ça là, excusez-moi. Je peux dire qu'il y en a la gueule d'un lion, les causes avec arrogance, cette bête qui guérit, qui refait surface. Il y en a les pieds d'un ours pour d'un côté, qui paraît comme un main des Perses, quand le pouvoir pour d'un côté, et qui, ici, nous trouvons que l'Église catholique, c'est le pouvoir politique qui domine sur le pouvoir religieux. Il y en a le corps du léopard qui symbolise le fait qu'il y donne un système d'éducation, il y éduque les mondes pour prendre le pouvoir sur le monde. Et c'est effectivement ce que le pape François peut faire depuis qu'il est mis au pouvoir. Et effectivement, il est resté dans toutes les sphères du pouvoir et ils ont tout peut écouter, peut obéir tout ce qu'il dit au pied de la lettre. Religion, politique, scientifique, tout, absolument tout. Et moi, pour faire une autre vidéo, pour démasquer spécialement toutes ces choses, pour qu'ils soient capables de trouver encore une fois plus à quel point ce livre qui est là, il dit la vérité. Et il y a nous aussi qui fait cette bête, cette première bête dont la blessure mortelle a été guérie et dont toute la terre en admiration derrière elle, qui fait cette bête-là, les cause comme un lion, l'arrogance, rappelez bien, du roi Nebuchadnezzar, le roi babylonien, qui fait parce que
Il disait comme ça, il profère des paroles extrêmement arrogantes. Rome profère également des paroles d'une extrême arrogance. Le pape Pius X fit la déclaration suivante. Le pape est non seulement le représentant de Jésus-Christ sur terre, il est Jésus-Christ lui-même sous forme humaine. 20e concile écuménique de l'Église catholique, 18 juillet 1870. L'autorité de l'Église ne pouvait donc pas être liée à l'autorité des Écritures, parce que l'Église avait changé le sabbat en dimanche, non par ordre de Christ, mais par sa propre autorité. Canon et tradition, page 263. Quelle arrogance, les amis, mais quelle arrogance. Comment un homme de Dieu est capable de dire une chose pareille? Alors que Dieu, il dit, alors que Jésus, quand il est mis dans la terre, il dit, il est écrit, tout ce qu'il dit, il est écrit dans la parole de Dieu. Et il dit, non, nous, au-dessus de la parole de Dieu, nous avons droit à nul ce que Dieu nous dit dans sa parole, comme par exemple ce commandement, parce que c'est nous qui Dieu dans la terre, c'est ce qu'il se dit, et c'est ce qui se peut faire jusqu'à aujourd'hui, mais malheureusement, tout le monde la majorité du monde se une bouchée. Mais justement, c'est pour cela qu'il m'a fait sa vidéo là, pour ouvrir les yeux du monde. Et finalement, on révèle la deuxième bête d'Apocalypse 13, il y a une deuxième bête qui monte de la terre, cette fois-ci, rappelle bien, parce qu'il n'est pas monte de la mer qui représente les peuples de la terre, les croisades, non, les mondes de la terre, tranquillement, l'Amérique, comment on explique ça, les mondes de la terre et les donne ce pouvoir à la papauté. Et comment on dit ça dans l'autre vidéo, nous mettons plus en détail comment Donald Trump, son gouvernement, et Joe Biden, ils accomplissent cela. C'est hallucinant, les amis, hallucinant la façon dont la Bible met en lumière tous les ruses du diable. Et donc, Dieu fait à nous un appel. Dieu fait à l'humanité un appel de grâce. Avant qu'il se grâce enfin l'eau la terre, Dieu fait à nous un appel. Pour sortir dans les mondes et pour apprendre à connaître, pour venir vers lui, pour connaître la paix, la joie, le bonheur véritable. Le premier message nous dit, il y a 3 anges dans le 14e chapitre du livre de l'Apocalypse. Il y a 3 anges et les 3 anges se donnent 3 messages différents destinés à toute la terre. Et nous trouvons que le premier, un ange dans la Bible, le mot ange représente un messager. Le mot ange représente un messager. Pareil que le mot femme représente une église. Le mot ange représente un messager. Et le premier messager, le premier message, c'est « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez le Créateur. » Et qui c'est le Créateur selon la Bible? Ce n'est pas les idoles, ce n'est pas les dieux des peuples tout autour, mais c'est le Dieu véritable qui crée toutes choses et qui dit à tous les peuples de la terre « Viens vers lui ». C'est ça le message de la Bible. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne pas dire afin que quelques personnes, mais que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La loi de Dieu, c'est les destinées à l'humanité. Jésus, ce sacrifice, il est fait pour l'humanité. La Bible, c'est le livre de l'humanité. La religion du Christ, c'est la seule religion approuvée de Dieu. Et si je ne suis pas capable de reconnaître ça, après tout ce qui me dit dans cette vidéo, je ne sais pas comment je suis capable de reconnaître. Je vais prier pour ça. Premier ange, là, nous adore le vrai Dieu. Deuxième ange, là, nous, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Elle est tombée. Effectivement, le jugement de Babylone, donc de tous les systèmes corrompus,
de tous les systèmes corrompus et principalement de l'Église catholique qui peut éduquer les mondes, faire les mondes accepter toutes sortes de choses malsaines, lui tomber et lui pour tomber encore plus. Il peut tomber encore plus parce que Dieu qui est dans le dernier mot. Amen. Le troisième ange, les dire, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, le châtiment de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. La marque reçue sur le front ou sur la main représente la conscience de chacun et les actions qui s'en suivent. Mes amis, on a un choix à faire. Adore le vrai Dieu, saute de Babylone pour ne pas participer à ces fléaux et pas accepter la marque de la bête, c'est-à-dire l'autorité de sa contrefaçon de l'Église de Dieu, de celui qui amène une contrefaçon des commandements de Dieu. Et sans l'obéissance au commandement de Dieu, comment nous sommes capables de rester en présence du Dieu vivant? Si à cause d'un seul péché, Adam et Ève, ils sont exclus du paradis. Mais comment maintenant, aujourd'hui, nous, avec tous les péchés, si nous prenons plaisir dans le mal et dans le péché, dans l'hypocrisie, dans la haine, dans le mépris des autres, dans les pensées perverses, dans la gloutonnerie qui détruit à nous les corps, qui est le temple du Saint-Esprit, et dans toutes sortes d'autres choses, comment nous sommes capables d'aller en présence du Dieu saint et vivant? Impossible, impossible. Et donc Dieu appelle-nous à nous repentir. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vous viviez. C'est le message de la Bible. Jésus dit, avant de terminer, je dire une dernière parole. Jésus dit à une femme prostituée, il dit comme ça, tiens, dans le peuple juif qui n'amène sa femme-là, c'est-à-dire trappe sa femme-là en flagrant délit, peut commettre l'adultère, et dans la loi juive, tu dis quand un dieu commet l'adultère, bien lapide-lui. Et il y a seulement une raison pour laquelle Dieu te dit cela, et un dieu ne peut pas débattre là, mais il y a seulement une raison très claire qui fait Dieu te dit cela. Et ce n'était pas un peuple ignorant, ce n'était pas un peuple qui ne trouve la puissance du Dieu vivant, l'amour du Dieu vivant, mais c'est un dieu après cela. Ils ont envie de foutre de Dieu, ils ont envie de faire ce qu'ils ont envie, mais Dieu n'est pas capable de donner ce pardon. Et même jusqu'à nos jours, il est pareil. La Bible dit. Et ils commettent ce péché. Ils commettent ce péché. Et là, il amène lui pour qu'il mette à mort, comme la loi te dit. Mais Jésus, sa grâce, il surpasse la loi. Même si nous pêchons contre la loi, sa grâce, il couvert nous de péché. Combien nombreux il était. Mais, si nous foutons de lui, si nous ne pas connaître si nous dire ce mot-là, il est grossier, si nous méprisons ce qu'il dit dans sa parole, dans ce cas, le Père rejette sa grâce. Donc cette femme, elle péché. Et là, amène-lui devant Jésus, dit, lapide-lui. Qui te dit à toi, maître, est-ce qu'il disait lapide-lui? Là, dit, il vous dit oui. Et là, il peut dans sa droit là, vous nous avez dit là, puisque il est un juge. Et là, ne vous pas tuer lui, parce que c'est ce qu'ils ont envie de faire. Puisque Jésus, il mettra en lumière tous les de péché. Et là, Jésus dit, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première, le premier, la pierre. Et là, tous les autres s'en bas parce qu'ils se tournent déjà péché. Mais après que Jésus nous fait sa grâce, il dit à cette femme, va et ne pêche plus. La clé, va et ne pêche plus. Waouh! Et là, du monde me pensait, première phase de apprendre cela, parce qu'apparemment, l'évangile qui peut être prêché dans toutes les églises, c'est Jésus contente-toi, les pouvoirs de toi de toute façon. Ou encore, peu importe Dieu qui te prie, priez-lui quand tu es en vie, Dieu doit exaucer la prière. Mais non, le vrai Dieu, il y a un Dieu jaloux, il y a un Dieu
qui pas accepté, qui à travers les idoles, nous adore l'adversaire, le diable. Parce que derrière ces idoles, derrière ce faux évangile qui vient nous faire ce qui nous envie, ce n'est pas le vrai Christ qu'il a, c'est le faux Christ, c'est le diable. Dieu, dans ce amour, il n'a pas envie qu'il nous tombe dans sa main pièce. C'est pour ça qu'il donne nous la lumière du monde, la parole de Dieu. Et nul ne vient à Dieu, au Père, que par Jésus-Christ. Et avant de nous terminer, moi j'ai envie de lire un autre texte. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Mon baja, des fois, j'étais un peu colle les unes aux autres. Voilà. 2 Timothée, le chapitre 3. J'ai lu comme ça, excusez-moi, 2 Timothée, le chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de leur gens, fanfarons, ça veut dire se content, flattés, hautains, ça veut dire se de haut, blasphémateurs, se blasphémer beaucoup, comme par exemple, Bandimoun se met mal post sur Facebook, et après se met Dieu là-dedans. Je vais te mettre une photo qui peut montrer en avant ce propre moi, de l'arrogance, cette grandeur. Et là, je vais te mettre un texte de la Bible, tranquille. Comme si Dieu y approuve la parure de l'homme qui met en avant comme étant extraordinaire. Comme s'il recherche la gloire des hommes. Non, celui qui croit en la Bible, il recherche la gloire de Dieu et de Dieu seul. Et quand un Dimoun, il fait ce genre de choses, il peut prendre le nom de Dieu en vain. Et donc, il peut devenir un blasphémateur. Et rebelles à leurs parents, comme on dit précédemment, les enfants rebelles à leurs parents. Ingrats, irreligieux, du monde pas qu'à attendre la religion, pas qu'à attendre à cause de Dieu, rechercher Dieu réellement. Insensible à l'insensibilité des gens, qui dépassent tout. Ce qui ne vivent avant nous, pas à penser. Déloyaux calomniateurs, quand on fait palabre, intempérants, môle après môle, après môle, après môle, père ouvert, ils snackent partout. Du monde reste manger l'amour de la nourriture, la gloutonnerie. Intempérants, reste le Facebook, la télévision. Intempérants. On recherche l'argent constamment, travail. Intempérants. Peine à limite, sans limite. Cruel. Moi, trop du monde fait accident. Des mots devant moi. Du monde, peine à sentiment, plus souvent. Plus beaucoup du monde, peine à sentiment. Moi, trop animaux fait accident. Du monde, peine à sentiment, plus souvent. Moi, trop un SDF de grandes souffrances, mais pauvre. Du monde, peine à sentiment. Nous trouvons quand il y a nombre de suicides, et à Dieu. Parce que la plupart du temps, c'est parce que ces gens-là sont entourés avec un petit monde qui peine un sentiment. Aimant le plaisir plus que Dieu. Tout le monde n'a pas envie d'entendre la vérité. Aimant le plaisir plus que Dieu. Mes amis, qui nous besoin de plus pour reconnaître que la Bible, c'est la parole du Dieu vivant? Qui nous besoin de plus? Si tout me l'écrit à m'espérer. Qui te touché pour tout ce qu'ils m'ont dit. Si toi tu regardes la vidéo qui dure 1 minute 45, qui est extrêmement long, aussi long qu'un film, mais plus long, nous vous mettons aussi ma vidéo en partie, peu importe, ma série.
j'espère qu'il te touche avec ce qu'il vient de dire et qu'il te comprend le message. Il ne faut pas envie de prendre texte après texte après texte, parce qu'il me connaît, tu n'es pas nécessairement ambitieux avec cela et qui s'apagasse-toi, parce que l'étude là, est longue, mais on a envie tout simplement de dire la vérité, comment il était. Et après, nous sommes capables de vérifier. Pour les textes qui vont mettre là-haut sur la vidéo, tu es aussi capable de venir vers moi, nous sommes capables de causer, tu es capable de partager à d'autres personnes qui content la vérité, pas content le mensonge, parce que malheureusement, la plupart préfèrent un mensonge doux qu'une vérité amère, alors que moi, je préfère un mensonge amer, même si cela coûte-moi la vie, peu m'importe, c'est la vérité qui compte, parce qu'ils vivent dans le mensonge. Et puis, la sens. Tu es capable aussi à l'ouvrir de la Bible, de même personnellement, à l'ouvrir de Google, de YouTube, et de la rechercher, et de vous trouver encore plus de lumière, de vous trouver de façon encore plus claire que c'est la parole du Dieu vivant. Même s'il y a beaucoup l'esprit contradictoire partout sur Internet et partout autour de toi, qui peut dire non, il y a telle ou telle chose qui n'a pas fait sens, ça n'a pas fait sens. Mais est-ce que ces gens-là, je prends le temps pour vérifier les faits, parce qu'ils rappellent bien, ne pas faire recherche des choses qui basées sur les sentiments de nous l'équerre, mais des choses qui basées sur des faits réels, historiques, présents, des faits réels. Et la Bible est basée sur des faits réels, et avant tout, et je me rappelle toi, qui pendant des centaines d'années, le Vatican, il fait tout pour lui détruire ce livre. Oui, le Vatican, il fait tout pour lui détruire ce livre. Des grands savants, ils étudiaient ce livre, ils essayaient de défier ce livre. Et là, la majorité d'entre eux, ils trouvaient que ce livre, il est impossible, qui est le fruit du hasard, qui est le fruit du travail des hommes, tout simplement, mais qui est inspiré de l'autorité divine. C'est pour cela que le diable, à travers les puissances maléfiques, il fait tout pour détruire la Bible depuis la nuit des temps, mais jusqu'à aujourd'hui. Voilà, la Bible là, il est là, il est pour là, pour l'éternité. Car Dieu dit, ma parole, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Amen, les amis. Merci de regarder cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère qu'il nous capable de joindre. J'espère qu'il est ma chercheur de vérité et qu'il recherche la vérité. Et qui très bientôt, quand Jésus peut retourner, dans les quelques moments qui poursuivent, quand Jésus pourrait retourner très vite, qui nous capable d'être avec eux dans le ciel et qui nous capable de saisir dans les bras et nous capable d'être heureux ensemble dans un monde que pas pour ni souffrance, ni maladie, ni deuil, ni la mort, ni aucune injustice, mais que pour juste le bonheur, la justice, la vérité, l'amour qui vous régner pour l'éternité, au siècle des siècles. Amen.